Bonjour et bienvenue sur Lydie Solo pour cette première vidéo d'apprentissage du jeu de société moderne. Donc comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction, ce site se destine vraiment aux gens qui ont envie d'apprendre à jouer, qui sont vraiment débutants dans ce domaine, qui connaissent les bons vieux jeux de cartes ou de dames ou d'échecs et qui ont envie d'apprendre à jouer à tous les nouveaux jeux de société qui sortent aujourd'hui, qui ont des règles et des mécanismes assez nouveaux et qu'il est parfois difficile d'appréhender. Et c'est pour ça que cette chaîne est là, pour vous aider et pour vous aider à profiter de ce loisir qui est vraiment un loisir super sympa. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va commencer par apprendre les termes dont on a besoin. Aujourd'hui, on va aborder un jeu qui utilise le mécanisme du deck building. Alors, le deck building. Donc ce mot est constitué de deck et de building, deck étant en anglais soit un quai, mais évidemment ici ça ne nous aide pas beaucoup, et building étant construire. Alors, deck en anglais veut également dire un paquet de cartes, dans ce qui concerne le monde des jeux de société. Donc ici, par exemple, voilà, j'ai un deck, si on parle en anglais. Et donc, deck building, ça va tout simplement être la construction d'un deck, la construction d'un paquet de cartes. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que dans ce type de jeu, on va partir d'un deck personnel constitué de certaines cartes du jeu, qui sont des cartes qui ont des faibles pouvoirs, qui ont un faible nombre de points, voilà, qui sont des cartes de base. Et petit à petit, au cours du jeu, le but du jeu va être d'enrichir ce deck personnel pour que nos cartes aient plus de pouvoir, représentent plus de points, puisqu'en général, ce type de jeu, à la fin, est basé sur une victoire au nombre de points. Donc à la fin, chaque joueur va compter ses points en fonction du nombre de cartes qu'il aura, et celui qui aura le plus de points aura gagné. Dans d'autres types de deck building, on a aussi vaincre un monstre par exemple, vaincre un boss, il y a aussi beaucoup de liens avec les jeux vidéo aujourd'hui, donc souvent il y a des jeux maintenant où il y a des donjons, où il y a des boss, où ça ressemble assez aux jeux vidéo. Et le but du jeu étant d'acquérir un deck le plus puissant possible pour effectuer des actions, pour pouvoir combattre par exemple un boss. Alors il y a plusieurs ennemis dans le jeu et puis à la fin un boss final, et si on arrive à vaincre ce boss final avec nos cartes qu'on a enrichies au cours du jeu, eh bien on gagne la partie. Alors, on va voir tout de suite un premier jeu de deck building, enfin du moins un ancêtre. Eh bien, c'est un jeu très simple que vous connaissez forcément, c'est la bataille. Alors, dans le jeu de la bataille, comment ça se passe? On a un deck de cartes chacun, qui représente la moitié du paquet quand on joue à deux, donc qui est distribué de façon aléatoire. Et puis donc, à chaque tour, on va jouer une carte chacun, et celui qui a la carte la plus forte va remporter le pli. On appelle ça un pli, et on va le mettre dans notre défausse qui nous servira lorsque notre deck sera terminé pour pouvoir continuer de jouer. Donc on continue au prochain tour, et lorsqu'on a cette configuration bataille, on remet chacun, vous le savez, une autre carte. Double bataille. On continue donc. Et ici, j'ai un 6, donc je remporte l'ensemble du pli qui contient un as et un roi de l'adversaire et que j'ai gagné avec un simple 6. Donc j'ai enrichi mon deck, ma défausse, qui va me servir par la suite de nouveaux decks. Je l'ai enrichi de 2 cartes très fortes. Vous savez que là, c'est la carte la plus forte à la bataille, simplement à ce tour de jeu. Donc, vous voyez que j'ai enrichi mon deck pour continuer la partie. Et puis celui à la fin qui a le deck le plus riche en cartes fortes va remporter la partie avec de nombreux rebondissements souvent, puisque ça prend parfois des heures avant que quelqu'un arrive à gagner. Donc vous voyez que la bataille, c'est une sorte d'ancêtre du deck building, puisqu'on va enrichir son deck au fil de la partie. Alors imaginons maintenant qu'on joue à un deck building au mécanisme plus moderne, plus actuel.
mais qu'on va inventer à partir d'un jeu de cartes classique pour vous expliquer un petit peu les choses. Donc imaginons que dans ce jeu, on part avec un deck personnel de 6 cartes, qui sont des cartes faibles, comme vous pouvez le voir. Et puis, à chaque tour, on aura le droit de piocher dans un deck qui a aussi des cartes faibles, d'accord? Le deck de base. Et puis, on a un deck enrichi, avec des cartes de forte valeur. Et le but, c'est d'arriver à enrichir notre deck de base pour terminer avec les cartes de plus forte valeur afin de gagner la partie. Donc au début du jeu, on va avoir accès à une rivière de 3 cartes. Alors une rivière, j'en profite au fur et à mesure pour vous expliquer d'autres termes, c'est disons un étalage de cartes auxquelles vous allez pouvoir accéder au fil du jeu. Donc dans cette rivière de 3 cartes, vous voyez que les cartes ont des coûts qui sont indiqués en haut à gauche. Donc le coût de la carte, c'est ce que vous allez devoir payer pour pouvoir acquérir cette carte. Donc ce coût est souvent indiqué en haut à gauche de la carte dans beaucoup de jeux. Bon, ce n'est pas forcément toujours le cas, on le verra. Dans ce jeu, c'est en haut à gauche. Et donc pour acquérir par exemple le 10 de carreau, je dois payer un 2 de pique et un 7 de cœur. Je regarde dans mon jeu et, miracle, j'ai un 2 de pique et un 7 de cœur. Donc si je paye ces 2 cartes que je vais mettre dans la défausse, les cartes qui ne servent plus pour l'instant, je vais pouvoir récupérer mon 10 de pique. Et j'aurai enrichi un petit peu mon deck. Et je repioche une carte pour être toujours à 6. C'est à mon adversaire de jouer. Et lorsque ça revient à mon tour, alors entre-temps bien sûr, on a re-rempli la rivière de 3 cartes. Et lorsque c'est à mon tour de jouer, eh bien, je vais regarder ce que je peux faire maintenant. Et je vois que la reine de pique nécessite un 9 de pique et un 10 de carreau. J'ai obtenu ce 10 de carreau au tour précédent, donc un 9 de pique et un 10 de carreau que je défausse pour l'instant. Et grâce à cela, je vais obtenir la reine de pique. Et je repioche une carte et je enrichis ma rivière. À la fin de la partie, on va compter les points et celui qui aura le nombre de points le plus important, alors mettons que la dame vaille 10 points, etc., eh bien celui qui aura le plus de points, par exemple ici, aura gagné la partie. Voilà le principe du deck building. Alors, je vais vous montrer 2 exemples de cartes. La première, ici, vous voyez que, donc issue de différents jeux. Donc la première, ici, vous voyez que le coût est indiqué toujours en haut à gauche. Et ici, ce sera des pièces. Donc il faudra payer 4 pièces qui sont dans le jeu. On aura des petites pièces. Pour obtenir 2 poires. Ici, vous voyez que vous avez 2 petits points qui représentent 2 poires. Voilà, donc souvent aussi dans les cartes, il y a beaucoup de symboles dans la plupart des jeux, donc il faut bien étudier les règles du jeu avant parce que sur les cartes comme ça, si vous les prenez directement, c'est pas toujours évident. Donc voilà, vous avez le coût et puis ce que ça rapporte, ce que ça enrichit pour vous dans votre jeu. Un autre exemple ici, avec ce magnifique Rampinotaur. Et donc vous voyez qu'ici, il faudra 4 points. Ce ne sera pas des pièces dans ce jeu-là, ce sera plus des points. Il faudra 4 points pour acquérir cette magnifique créature qui aura des pouvoirs qui sont indiqués au milieu. Et puis, elle aura ici 2 points d'attaque, c'est-à-dire que si elle attaque une autre créature, elle la blessera de 2 points. Et puis, elle a 4 points de vie. Donc, si elle est attaquée, il faut 4 points de blessure du joueur adverse pour la vaincre. Voilà, donc des exemples de cartes. Alors, il en existe de toutes sortes, avec des designs de toutes sortes et des symboles que vous devez bien entendu apprendre. Alors, évidemment, c'est plus compliqué que dans le jeu de 54 cartes classique, parce que dans chaque jeu, il y a une symbolique, des définitions, des significations à chaque dessin. Donc, chaque jeu va demander un petit temps d'apprentissage pour bien connaître les cartes avant de pouvoir profiter pleinement de votre jeu. Alors, j'espère que toutes ces explications vous ont donné très envie de jouer à un jeu de deck building. Eh bien, nous allons tout de suite en découvrir un premier ensemble. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tout petit jeu très simple qui s'appelle Palm Island, qui a été designé par John Mitling, qui est édité chez Nuts Family et qui est pour des joueurs de 12 ans et plus,
pour 1 ou 2 joueurs, vous voyez, et pour des parties de 15 minutes. Alors, de quoi est composé ce petit jeu? D'un livret de règles, bien sûr, et puis de 2 decks de cartes qui sont pour 2 joueurs. Donc, lorsqu'on va jouer à un seul joueur, on va utiliser uniquement un deck. Alors, vous voyez qu'il y a des petites couleurs pour indiquer. Donc, je vais prendre le rouge. Alors, dans ce deck, vous avez les cartes suivantes. Vous avez des cartes qui sont des cartes de ressources. Vous voyez ici du bois. Donc, vous avez du bois, vous avez des poissons qui se trouvent dans le hangar à canoë, vous avez des pierres qui se trouvent dans la carrière. Voilà les 3 types de ressources qui vont vous servir à acheter quelque chose. Vous avez également des cartes qui vous permettent d'acquérir des ressources, qui sont la maison du commerce, le marché et le fabricant d'outils. Alors ici, vous voyez qu'il n'y a pas encore de ressources, mais au dos de la carte, on va voir ensuite comment on fait pour obtenir le dos de la carte, vous en avez. Ensuite, vous avez des cartes qui ne procurent pas de ressources, mais qui procurent beaucoup de points. Alors les points dans ce jeu sont des étoiles. Donc vous avez le temple, vous avez le logement. Et puis vous avez une carte qui vous sert pour matérialiser le nombre de manches dans le jeu. Alors on va voir comment tout ça fonctionne. En tout cas, vous avez la première manche, la deuxième manche ici, la troisième, la quatrième, etc. Alors, la grande originalité de ce jeu, qui fait que c'est un jeu très facile à transporter partout, et on peut jouer sur la plage, chez le docteur, en attendant son tour, c'est un jeu qui est très original, puisqu'il tient dans la main. En fait, tout va se passer dans ma main, et vous allez voir, même l'acquisition des marchandises, tout va se jouer uniquement dans ma main, je ne poserai rien sur le plateau. Alors, au début du jeu, on va mélanger toutes nos cartes de manière à avoir, attention, le petit logo ici, le petit marqueur blanc en haut à gauche. Lorsqu'on a bien mélangé, on va mettre le marqueur de manche à la fin du paquet. Donc, système très original également, c'est qu'en fait, à chaque manche, lorsqu'on arrivera au bout du paquet et qu'on tombera sur cette carte, eh bien, on retournera la carte pour indiquer que maintenant on entame la manche numéro 2. Lorsqu'on arrive à la fin, la manche 3, etc., etc., jusqu'à arriver jusqu'à 8, et on saura que le jeu est terminé de cette façon. Donc les manches, hein, ce sont le nombre d'étapes du jeu, on va dire. Donc dans la plupart des jeux de société aujourd'hui, il y a plusieurs manches et plusieurs tours dans une manche. Ici, on va avoir un certain nombre de tours, on va effectuer plusieurs actions avant d'arriver à la fin de la première manche, et etc., jusqu'à la 8e. Donc lorsque j'ai fait ça, que j'ai mis ma petite carte de manche sur le 1 à la fin du paquet, je suis prête à jouer. Donc vous voyez, aucune installation, très facile, vraiment un jeu tout simple. Je vais pouvoir à chaque fois jouer la première ou la deuxième carte. J'ai le choix entre les deux. J'ai le droit également de regarder ce qu'il en est de la troisième, ce qui va se passer pour moi après. Alors quand on commence à être suffisamment bon pour établir une stratégie, c'est intéressant de regarder quelle est la carte qui va venir après pour savoir ce que je vais choisir éventuellement de faire à ce tour-là. On n'en est pas là, donc pour l'instant, on va se concentrer sur les deux premières et à chaque fois, donc soit je vais jouer ma carte, je vais résoudre la carte, on dit, soit si ça n'est pas possible, je vais la défausser et pour la défausser, je la mettrai simplement à l'arrière de mon paquet. Alors, sur cette première carte, 3 choix possibles s'offrent à moi. Donc, je ne regarde pas la partie du bas, pour l'instant, elle n'est pas accessible. Je regarde la partie du haut et je vois que j'ai 3 possibilités. Soit je peux obtenir la ressource qui est ici gratuitement, puisque j'ai une flèche verte gratuite. Soit je peux, alors ce symbole-ci veut dire retourner la carte comme ça. C'est-à-dire que ma carte qui rapportait un poisson va désormais en rapporter 2. Donc j'ai enrichi mon deck, d'accord? Je commence à faire mon deck building. Mais pour pouvoir faire cette action de retourner ma carte, j'ai besoin de payer un poisson. Ici, je n'ai pas encore de poisson. Je ne peux pas utiliser celui-là. Je ne pourrai l'utiliser qu'au prochain tour. Donc je ne peux pas faire ça. Ou alors, avec un poisson également, je peux retourner ce symbole-ci, veut dire retourner dans ce sens ma carte. Et vous voyez qu'ici, elle me rapportera désormais un bois et un poisson.
Pour l'instant, je n'ai aucune ressource, donc je suis obligée de m'en tenir à la première action, qui est d'obtenir un poisson gratuit. Alors, lorsque j'obtiens une ressource, je vais la mettre ici. Donc, vous voyez, on est toujours dans la main, on ne pose rien. Je la mets ici et désormais, j'ai à ma disposition un poisson. On peut mettre ici au maximum 4 ressources. Si je veux en récupérer une 5e, je suis obligée de me débarrasser d'une des ressources que j'ai déjà. Je ne peux pas en avoir plus de 4. Tout simplement parce que matériellement, en plus, on ne peut pas tenir 5 cartes, c'est pas possible. Le maximum qui puisse dépasser, vous allez voir qu'on va les faire dépasser à chaque fois, c'est 4 cartes. Et donc, je vais à nouveau me préparer 2 cartes possibles avec 2 actions possibles. Alors ici, vous voyez que le logement, pour pouvoir le retourner dans ce sens et donc enrichir ma carte pour obtenir désormais une étoile, alors que là je n'en avais pas, il me faudrait payer un bois et un poisson. Pour l'instant, je n'ai pas de bois, donc je ne peux pas jouer cette carte-là. Je regarde la deuxième à tout hasard et je vois que pour récupérer ma pierre, je dois payer un bois ou, lorsqu'il y a un slash, c'est ou un poisson. Bah tiens, j'ai un poisson, donc je vais utiliser cette possibilité. Je vais récupérer une pierre, mais en échange, je dois payer un poisson. Alors pour payer ce poisson, on va simplement le rabattre. Et à la place, je vais avoir désormais une pierre que je vais mettre au dos de mon paquet, ici. Alors vous me direz pourquoi avoir pris une pierre à la place du poisson. Les pierres sont plus rares à obtenir, donc pour l'instant je préfère prendre une pierre. Je sais que j'aurai plus l'occasion de reprendre un poisson par la suite. Quand vous allez être habitué au jeu, vous verrez que vous, petit à petit vous saurez ce qui est mieux de faire ou de ne pas faire. Au début, quand on découvre, c'est pas évident. Ici, toujours pareil, j'ai un bois. Alors c'est vrai que si j'avais regardé, j'aurais vu que j'aurais pu prendre le logement si j'avais gardé mon poisson. C'est pas grave. Donc ici, je ne peux toujours rien faire. Par contre, je peux prendre un bois gratuitement. Donc c'est ce que je vais faire. Et je le mets sur le côté à nouveau. Ici, pour obtenir la rotation de la carte, je dois payer 2 bois ou 2 poissons pour la tourner dans l'autre sens. Je n'ai ni l'un ni l'autre, donc je ne peux pas jouer ça. Et je n'ai pas non plus un bois et un poisson, donc je ne peux pas utiliser le logement pour l'instant. Donc, lorsqu'on ne peut rien faire, on va défausser la première carte. Jamais la deuxième, hein, toujours la première. Donc, je la défausse. Pour la défausser, je la mets à l'arrière. Vous voyez qu'avec tout ce que j'ai mis déjà à l'arrière, ma carte de manche, elle monte, elle est en train de monter. D'accord ? Au bout d'un moment, je vais retomber dessus lorsque j'aurai avancé le jeu. Et je remets mes 2 cartes à disponibilité. Ici, je dois payer 2 bois ou 2 poissons. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Ici, je dois payer un bois et un poisson. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Je défausse. Ici, j'ai un bois gratuit. Ou alors, je dois payer avec un bois et un poisson. Je n'ai pas de poisson. Donc, je vais récupérer mon bois gratuit. Ici, alors, toujours pas de poisson. Et ici, un bois, un poisson, 2 pierres. Donc, ni l'un ni l'autre. Je continue. Ici, avec 2 bois, vous voyez que je peux retourner ma carte sur elle-même de face. Donc, j'ai 2 bois, je vais le faire. Donc, je rabats mes 2 bois. Alors, lorsque je les rabats là où ils se trouvent dans le paquet. Donc, je les rabats. Alors, ça, c'est un manip un petit peu difficile à faire. Voilà, quand on a l'habitude, ça va mieux. Et j'ai payé mes 2 bois, donc je peux tourner ma carrière. Et ma carrière, donc je la tourne, c'est un symbole jaune, je la tourne comme ça. Donc je viens de récupérer une carrière plus puissante qui me rapporte désormais une pierre. Par contre, je ne peux pas l'utiliser tout de suite, je la mets dans la défausse. Elle sera utilisable seulement à la deuxième manche. Ici, je ne peux rien faire pour le moment. Ici non plus, donc je défausse cette carte. Là encore, je ne peux rien faire. Ici, je vais récupérer un bois. Ici, je vais récupérer un poisson. Ici, je dois payer un bois, un poisson, 2 pierres. Je n'ai pas encore 2 pierres. Ici, je peux tourner ma carte. Alors voilà le premier choix où on a le choix entre 2 actions possibles. Soit je récupère un poisson gratuitement, soit je tourne ma carte puisque j'ai un poisson. Alors là, c'est intéressant de regarder ce qui se passe après éventuellement.
J'ai pas spécialement besoin de plus de poissons. Je vais prendre le poisson, on verra bien. Voilà, après, tout est question de stratégie, effectivement, de savoir à quel moment on va effectuer quelle action. C'est pas toujours évident au début. Ici, je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Ici, je peux prendre 2 poissons pour retourner la carrière. Allez, on va faire ça. Donc, je retourne, cette fois-ci, petit logo bleu, je la retourne de cette façon. Et désormais, elle m'apportera une pierre. Et je la mets au dos, puisque je n'ai pas le droit de m'en servir tout de suite. Et vous voyez que j'arrive sur la carte de manche. Le temple, je ne peux rien faire. Les ressources, je les garde. Par contre, je vais retourner ma carte de manche sur le 2 et la remettre au dos. Et j'entame désormais la deuxième manche. Je vais récupérer un poisson. Alors, dernier cas qu'on n'a pas encore vu, si on arrive sur une ressource avant de l'avoir utilisée et qu'elle se retrouve au début du paquet, eh bien là, malheureusement, on perd cette ressource. Donc je suis obligée de la défausser, mais je ne la garde pas en tant que ressource. Je la défausse à l'arrière et je la perds malheureusement. Donc c'est pareil, il faut essayer de jouer le plus vite possible ce que vous avez en main ici, parce que sinon vous allez le perdre. Je vais récupérer le bois, à moins que non. Je vais prendre, alors, avec un bois et un poisson, je peux tourner ma carte dans ce sens. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, vous voyez que désormais, elle aura une étoile. Ici, elle me rapporte toujours un seul bois, mais elle rapporte une étoile. Je n'ai pas parlé de ça. Ça ne sert que quand on joue à 2. Donc, vous oubliez ces symboles-là pour l'instant. Et je la mets à l'arrière pour la prochaine manche. Donc, j'ai payé un bois et un poisson. Pas que j'oublie de les enlever. Voilà. Et je continue. Alors ici, je n'ai plus rien, je ne peux rien faire. Ici, je vais récupérer un bois. Ici, je ne peux rien faire. Je vais récupérer une pierre. Alors j'ai un petit peu avancé. Vous voyez qu'ici, j'ai une carte qui me rapportait un bois, un poisson. J'ai une carte qui me rapportait une pierre. Si vous voulez vous servir d'un poisson pour retourner cette carte, vous avez le droit en utilisant celle-ci. Par contre, du coup, vous allez perdre votre bois. Donc c'est possible. Vous pouvez réaliser une action qui nécessite une seulement des ressources que vous avez sur votre carte. Dans ce cas-là, vous perdez l'autre ressource. Mais c'est possible. Alors, j'ai un petit peu avancé, parce que je ne vais pas vous faire toute la partie complète. Donc ici, j'ai enrichi quand même quelques cartes déjà. Vous voyez que j'en ai qui me rapportent 2 pierres. J'en ai une qui me rapportait un bois et un poisson. Alors, on va continuer un petit peu ensemble. Donc ici, je peux récupérer 3 poissons si je donne 2 bois ou 2 pierres. Ou alors, si je donne un bois et un poisson, je peux retourner la carte. On va peut-être faire ça. Voilà, et je la retourne. Alors, un bois, un poisson, je la retourne comme ça. Désormais, elle me rapportera 3 pierres. Et donc, je la mets au dos pour la prochaine manche. Ici, j'ai un temple pour lequel je dois payer un bois, un poisson et 2 pierres. Donc, grâce à ça, je peux retourner dans ce sens. Vous voyez que désormais, le temple me rapportera 3 étoiles. Et je le mets à l'arrière et j'arrive à la fin de la manche. Je ne peux pas payer ça et j'en suis à la 4e manche. Je continue. On met un petit peu les cartes en place. Alors, un poisson, on va récupérer ce poisson. Le bois également. Avec un bois et un poisson, je peux retourner cette carte. Je vais le faire. Voilà, désormais, le bois me rapporte. Alors, vous avez des cartes de ressources qui rapportent aussi des étoiles. Donc, celle-ci me rapportera désormais une étoile. Ici, du coup, je n'ai plus rien. Lorsque j'arrive à la fin de ma 4e manche, eh bien, je vais retourner ma carte afin de retrouver les petits chiffres. Cette fois-ci, donc la 5e manche se trouvera ici. Et je continue. Je vais récupérer ce poisson, ce bois. Avec un bois et une pierre, je peux retourner ma carte.
de cette façon-là. Désormais, elle me rapportera 2 étoiles et 2 bois pour la prochaine manche. Ici, si je paye un poisson, je récupère ma pierre. Je ne peux rien faire. Ici, vous voyez que avec 2 bois ou 2 poissons, je peux obtenir les 3 pierres. Ou alors avec une pierre, je peux retourner ma carte dans ce sens. Alors si je la retourne dans ce sens, j'ai 3 poissons. Alors que si je la laisse comme ça, j'ai 3 pierres. Donc il y a des cas où c'est pas forcément intéressant de retourner la carte. Parce que vous voyez qu'elle n'a aucune étoile nulle part, celle-là. Donc celle-ci, je vais la garder en fonction de ce que je préfère avoir comme ressource. Donc en général, c'est les pierres qui sont un peu les plus difficiles à avoir. Donc je pense, garder les pierres. Et si vous voulez par contre obtenir 3 pierres, ici, vous êtes obligé de payer 2 bois ou 2 poissons. Et vous voyez que j'ai que des cartes avec le double ressource, donc je peux le faire, mais dans ce cas, je dois payer les 2 bois ou alors les 2 poissons, je perds les ressources complémentaires dans les 2 cas. Par contre, j'aurai 3 pierres et comme je n'ai que 4 positions, je serai obligée dans ce cas de... Ah ben non, parce que j'aurais payé ça, donc je ne serais plus obligée. Mais si je voulais prendre ça et que je n'avais rien à payer, en tout cas, je ne pourrais pas mettre cette 5e carte, je serais obligée de me séparer d'une des cartes. Bon, ici, j'ai déjà suffisamment de choses, je ne vais rien faire. Alors, attendez, par contre, là, je peux faire 2 bois, 2 poissons et 3 pierres. C'est parfait, donc je paye tout ça. Et je retourne ma carte comme ça. Et je passe à 6 étoiles pour le prochain manche. Alors, vous voyez qu'ici, je suis de plus en plus riche. En retournant mes cartes, eh bien, j'ai révélé des cartes de ressources de plus en plus importantes. J'en suis quasiment à la fin. J'ai mes logements ici qui sont déjà sur 3 points. Et là, avec 2 bois, 2 poissons et 2 pierres, donc 2 bois, 2 poissons, là je vais être obligée de sacrifier 3 bois, et 2 pierres, donc tout ce que j'ai, je peux tourner mon logement dans la dernière position. Alors la dernière position, il n'y aura plus rien à acheter, elle sera comme ça définitivement, mais elle a désormais 6 étoiles. Donc vous voyez que j'ai énormément enrichi mon logement. On va terminer la partie ensemble. Donc j'ai ici, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire non plus. J'ai plus de ressources. Ici non plus. Voilà, j'ai tout donné ce que j'avais. Du coup, évidemment, c'est pas évident parce qu'il faut essayer de calculer qu'est-ce qui est mieux de donner à quel moment afin de pouvoir jouer un maximum d'actions. Ici, j'en suis à 7. Je passe à 8. Donc, c'est ma dernière manche. Alors, j'ai un bois gratuit, un poisson gratuit, 2 bois gratuits. Alors, toutes mes ressources sont, suivant le mélange du paquet, parfois on a toutes les ressources au même endroit et puis les choses à acheter à la fin, c'est pas toujours évident à gérer. Il y a une part de hasard dans le placement des cartes au départ qui fait que la partie prend plus ou moins une telle tournure, un tel moment. Ici, gratuitement, je peux avoir ça, je vais prendre ça. Là, je peux retourner cette carte avec un bois et un poisson, c'est ce que je vais faire en utilisant celles qui sont le plus au-dessus et qui sont toutes seules parce qu'elles me prennent de la place. Je préfère avoir des cartes avec beaucoup de ressources sur la même carte, ça prend moins de place. Donc je vais la retourner dans ce sens, elle aura une étoile pour le prochain tour. Ici, j'ai gratuitement ça encore. Là, j'ai encore ça gratuit, mais ça va faire beaucoup. Bon, je vais peut-être utiliser... Alors là, vous pouvez aussi ne rien faire. Vous pouvez très bien défausser cette carte sans rien faire dessus. Je sais que j'ai des pierres en plus grande quantité plus loin, donc je ne vais pas prendre celle-ci. Et je ne vais rien faire de spécial parce que je voudrais regarder mes cartes pour la fin. Donc je vais défausser celle-ci. Je vais prendre gratuitement... Là aussi, j'ai qu'une pierre. Je vais défausser celle-ci, voilà, j'arrive à mes 2 pierres, je vais prendre mes 2 pierres. Ici, ce logement, vous voyez que il ne me coûte plus rien, donc celui-ci ne bougera plus. Je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Là, j'ai tout ce qu'il faut, donc je vais défausser celle-ci.
Je vais défausser, je vais utiliser celle-là. Donc 2 bois, 2 poissons, 2 pierres. 2 bois, 2 poissons, 2 pierres. Je garde ces 2 bois. Voilà, toujours un peu délicat au moment du rangement. Et je peux retourner celle-ci également sur 6. Je la défausse pour la prochaine fois. Ensuite, ici, je vais essayer d'accumuler un maximum de points. Là, je suis en fin de partie. Cette carrière, si je la retourne, oui, non, si cette carrière, si je la retourne, elle ne me rapporte pas plus d'étoiles. Donc, ça ne sert à rien que je dépense mes 2 bois. Je vais les garder au cas où. Donc, je vais défausser celle-ci. Ici, je ne peux plus rien faire. Là, je peux, avec 2 bois, prendre les 3 pierres. Mais je pense que ça ne me servira plus à rien parce que j'arrive à la fin de la manche. Donc, je vais laisser tomber. Là, je ne peux rien faire. Là, ça ne sert à rien que je prenne les 3 pierres. Et j'arrive à la fin de ma manche. Ici, c'est terminé. Donc, je vais enlever cette carte et je vais compter toutes les étoiles. Et je vais obtenir un score que je vais pouvoir comparer à un tableau de score. Donc, je compte. Alors, 1, 3, 4, 6, 12, 18, 24 et 3, 27. Et vous avez un petit tableau de score ici, en solo ou en coopératif par joueur. Ici, on est en solo. J'ai 27, je suis dans respectable. Il y a encore un petit peu de travail avant d'arriver à incroyable, je peux vous le dire. Alors, en plus des cartes de base avec lesquelles il faut que vous jouiez un certain temps pour avoir le coup de main, savoir comment ça se passe, etc. Ensuite, vous avez quelques cartes supplémentaires qu'on appelle des extensions. Alors, vous verrez que dans beaucoup de jeux de société actuels, il y a des extensions, c'est-à-dire des choses en plus, des parties de matériel en plus qui servent à enrichir les règles de base, à pouvoir faire de nouvelles actions, à pouvoir obtenir plus de points, etc. Donc ces extensions, parfois elles sont vendues à part du jeu, il faut les acheter en plus et elles sortent éventuellement après coup. Parfois d'ailleurs, ces extensions vous permettent de jouer solo à un jeu qui n'était pas solo à la base. Et puis parfois les extensions, c'est plus rare, mais elles sont directement dans le paquet, ce qui est le cas ici. Donc ici, vous avez quelques extensions, vous avez des personnages supplémentaires. Donc ces personnages supplémentaires, vous pouvez en ajouter 2 dans votre deck de départ et ils vont vous fournir des capacités supplémentaires qui vont enrichir le jeu et vous permettre d'atteindre des scores un peu plus importants parce qu'avec le deck de base, on n'arrive pas difficilement à dépasser respectable, hein, je vous le dis tout de suite. Donc en utilisant ces personnages, ça va vous apporter des capacités supplémentaires. Par exemple, vous voyez, augmenter votre limite de ressources stockées à 5 cartes pour ce tour. Donc à chaque fois que vous allez jouer lui, vous allez pouvoir augmenter votre stock à 5 cartes. Et il vous rapportera une étoile à la fin de la partie. Ici, le pillard, il vous permet d'avoir les ressources gratuites, ces ressources qui sont ici gratuites. Donc ça veut dire que dès la première manche, vous avez tout de suite ça gratuit à chaque tour. C'est très intéressant. Par contre, à la fin, il vous enlève 6 étoiles dans votre score. Donc voilà, vous avez ces personnages que vous pouvez rajouter. Et puis, vous avez ces trophées. Et ces trophées, vous allez les acquérir en fonction de votre score aux différentes parties. Donc, si vous arrivez à marquer 30 points, 30 étoiles, vous avez le droit désormais d'utiliser la statue de la confiance. Donc, ça veut dire que dans toutes vos futures parties, vous allez pouvoir utiliser cette carte en plus. Cette carte, vous voyez que si on a un bois, un poisson, on peut la retourner et au dos, on a déjà gratuitement l'une de ces ressources, on choisit, etc. Donc chaque trophée aura aussi des capacités supplémentaires intéressantes pour le jeu et vous acquérez les trophées au fur et à mesure que vous allez compléter les différentes missions que vous trouvez ici. C'est aussi le début de ce qu'on appelle un petit peu un legacy. Alors le legacy, c'est aussi une nouveauté dans les jeux de société depuis quelques années, c'est très récent.
c'est un jeu qui va s'enrichir au fil des parties, ce qui fait qu'au bout d'un moment, votre jeu sera très différent du jeu que vous avez acheté à l'origine, puisqu'à l'origine, vous avez ce simple paquet, et puis ensuite, vous avez dedans tous ces trophées, vous avez votre jeu des personnages, et au fil du temps, lorsque vous allez rejouer, normalement, vous êtes censé reprendre à chaque fois ce deck-là, qui est votre deck que vous avez construit grâce à votre score, grâce aux missions que vous avez accomplies parmi toutes celles-ci. Voilà, donc quand vous êtes à la fin et que vous avez tout ça, que vous avez tous ces trophées, déjà vous pouvez obtenir des scores qui sont de plus en plus importants. Voilà, donc dans ce tout petit jeu, qui vaut à peine 10 € environ, vous avez un deck building qui est simplifié. Au lieu d'avoir 100 cartes dans le paquet, on a des cartes qui en une seule en représentent 4, de plus en plus riches. Vous avez une extension avec des personnages supplémentaires, et puis vous avez une sorte de legacy avec un enrichissement du jeu avec des trophées en fonction de la réalisation de missions. Donc on peut dire que ce petit jeu, à lui tout seul, représente une sorte de résumé de ce qu'est le jeu de société moderne. Vous verrez, on va en voir d'autres de plus en plus gros, avec de plus en plus de matériel. Mais déjà, si vous vous entraînez à ça, eh bien, vous aurez abordé de façon très intéressante cette nouvelle activité. Voilà, eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis au plus vite possible. Je vais essayer de faire le plus régulièrement possible des vidéos parce que j'ai beaucoup d'idées de jeux à vous présenter. Et je suis assez impatiente de le faire. J'espère que vous serez aussi impatient de regarder toutes ces vidéos. Et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Et abonnez-vous si vous le souhaitez pour pouvoir être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est assez important parce que je vais vraiment aller dans un ordre de plus en plus difficile. Donc c'est important de regarder les vidéos au fur et à mesure afin d'enrichir vos connaissances au fur et à mesure et d'être capable de comprendre ce que je vais faire la fois d'après. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Ludisolo.